Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur quelque chose qu'on voit assez rarement, le coût. Oui, le coût caché de la création de contenu. Au-delà des chiffres, au-delà des vues, il y a toute une charge émotionnelle que peu de gens perçoivent. Et pour comprendre ça, on va s'appuyer sur le témoignage vraiment poignant d'une petite chaîne YouTube qui a décidé de lever le voile sur ce qui se passe derrière la caméra. Et voilà, d'entrée de jeu, le ton est posé. C'est une invitation à regarder derrière le rideau, là où l'honnêteté brute remplace un peu la performance habituelle. Le premier sujet abordé, ça n'a rien à voir avec la stratégie ou les algorithmes. Non, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus humain que ça. C'est une confession de fatigue, un sentiment que de très nombreux créateurs s'efforcent de cacher pour, disons, maintenir les apparences. C'est dit comme ça, cache, sans filtre. Et il faut bien comprendre, on ne parle pas de la petite fatigue de fin de journée, hein. Non, là c'est un épuisement profond qui pèse sur le corps, sur l'esprit. C'est vraiment le poids d'un marathon créatif dont on ne voit jamais la ligne d'arrivée. Ce qui est assez frappant ici, c'est leur lucidité. Ils ne se racontent pas d'histoire, pas de fausses illusions. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas des géants de la plateforme. Et cette honnêteté, franchement, ça rend leur message encore plus puissant. Bon, il y a la fatigue, mais ce n'est qu'un morceau du puzzle. Parce qu'il y a aussi ce sentiment parfois dévorant, de mettre toute son âme dans un projet pour finalement avoir l'impression de crier dans le vide. Et qu'est-ce qu'on met dans un projet comme ça? Eh bien, tout commence par le temps. Des heures, des jours, des fois des semaines entières passées à rechercher, à écrire, à filmer, à monter. C'est la ressource la plus précieuse qu'on ait et elle est investie sans aucune garantie de retour. Après le temps, il y a l'énergie. L'énergie physique, bien sûr, pour produire, mais aussi et surtout l'énergie mentale pour rester créatif, pour rester motivé jour après jour. Ensuite, évidemment, viennent les idées. C'est un peu le cœur du réacteur, n'est-ce pas? Chaque concept, c'est une parcelle de soi, une forme de vulnérabilité qu'on offre au jugement de tous. Et enfin, il y a les espoirs. Et ça, c'est sans doute l'investissement le plus personnel. L'espoir que le message va résonner, qu'une connexion va se créer, que tout ce travail aura un sens pour quelqu'un d'autre. Parce que ce processus, il faut bien voir que ce n'est pas une ligne droite. C'est une boucle constante. On essaye, on échoue, on corrige, on recommence. Et ce cycle, répété à l'infini, ça finit par épuiser même les plus tenaces. Alors, la question se pose. Après avoir tout donné, le temps, l'énergie, les idées, les espoirs, qu'est-ce qui reste à la fin? Quel est le sentiment qui domine? Eh bien voilà la conséquence. Ce sentiment absolument dévastateur que tout cet effort s'est juste évaporé dans le silence. Et ce silence, il peut être assourdissant. Inévitablement, ce vide nourrit le doute. Le doute s'installe. Et ces questions, ce ne sont pas juste des questions en l'air. Elles sont un poison qui ronge lentement la confiance et la motivation. Mais alors qu'on pourrait croire que tout est sombre, au milieu de ce doute, une lueur apparaît. Une force contraire qui empêche de tout abandonner. Deux mots tout simples. Et pourtant, qui changent toute la dynamique. Malgré la fatigue, malgré le doute, quelque chose persiste. Une petite étincelle de résistance. Et d'où vient cette force? Eh bien, des plus petites choses. Un commentaire, un like, un message. Des gestes qui peuvent sembler totalement insignifiants, mais qui, pour un créateur, agissent comme des véritables bouées de sauvetage. Chaque interaction devient bien plus qu'une simple statistique. C'est une microdose de validation. La preuve que quelqu'un, quelque part, a entendu. C'est littéralement le carburant qui permet de continuer. Et tout ce cheminement nous amène à une demande très simple, mais qui, dans ce contexte, prend une signification complètement différente. On l'entend partout, cette phrase, au point qu'elle en devient presque banale, on n'y prête plus attention. Mais ici, après cette confession, elle pèse bien plus lourd. Ce n'est plus une routine, c'est un véritable appel. C'est là que l'acte de s'abonner est complètement redéfini. Ce n'est plus un clic passif, ça devient un acte de soutien, un vote de confiance, une façon de dire « je vois votre effort » et il compte. Une seconde. Quand on y pense, c'est le temps que ça prend. Le contraste est juste saisissant. Une seconde de l'autre côté de l'écran, contre des dizaines, voire des centaines d'heures de travail. Le message se termine sur cette note pleine d'humilité. Ce n'est pas une exigence, mais une demande. La demande de pouvoir continuer. La chance de prouver que leurs efforts ont de la valeur grâce au soutien de ceux qui regardent. On se quitte donc sur cette question. Au-delà d'être un simple consommateur de contenu, quel est le véritable rôle de celui ou celle qui regarde? Dans cet écosystème fragile, ne serait-il pas, lui aussi, en quelque sorte, un gardien de la flamme? La question est posée.